Les tensions entre les deux Corées se sont ravivées, culminant avec les tirs de sommation de l'armée sud-coréenne après que plusieurs soldats nord-coréens ont franchi la frontière, comme l'a confirmé l'état-major général de Séoul. Après les tirs, les soldats nord-coréens semblent s'être retirés. Les soldats de Pyongyang ont franchi la ligne de démarcation militaire qui traverse la zone démilitarisée jeudi, a-t-il été précisé. C'est le 3e incident de ce genre ce mois-ci. La Corée du Sud a également été contrainte mardi d'émettre un avertissement en ouvrant le feu après que des dizaines de soldats nord-coréens ont une nouvelle fois franchi la frontière. Le dernier incident survient peu après la visite du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang pour la première fois en 24 ans. Lors de cette visite, il s'est engagé avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à ce que leur pays s'entraide en cas d'attaque. En plein pic de tension, le chef du Kremlin a lancé un avertissement à Séoul. La Corée du Sud commettrait une grave erreur en armant l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Moscou prendra des décisions qui seront probablement très désagréables pour le leadership actuel de la Corée du Sud, a-t-il déclaré. Ces commentaires sont intervenus après que Séoul a déclaré qu'il envisageait une telle possibilité en réponse au nouveau pacte signé entre la Russie et la Corée du Nord. Les deux Corées sont divisées depuis la guerre de Corée, qui s'est terminée en 1953. Elles n'ont pas signé de traité de paix, restant ainsi techniquement en état de guerre depuis lors.